sur Yehoshua, nous sommes au chapitre 17. Dans la continuité du chapitre 16, qui décrivait le territoire alloué au fils de Yosef, puisque Yosef ne fait pas partie, lui, des 12 tribus, seulement ses enfants, Éphraïm, Ménaché et Binyamin. Et donc, dans ce chapitre 17, nous allons voir le contour des limites du territoire de Ménaché sur la rive ouest du Yarden, puisque vous vous souvenez que sur la rive est, la moitié de la tribu de Ménaché, l'autre moitié, s'était déjà installée sous la houlette de Moshe. Donc vous avez la même carte qu'hier pour le chapitre 16 qui vous montre au-dessus du territoire de Éphraïm la partie qui est allouée à Ménaché. Quand on regarde l'étendue du territoire qui est alloué à Éphraïm et Ménaché, les deux enfants qui sont nés en Égypte, à Jacob, pardon, eh bien, on se rend compte que le territoire continu et son étendue est très très importante entre Éphraïm au centre, Ménaché au nord, deuxième partie de Ménaché de l'autre côté de la rive du Yarden. C'est très très important. Probablement cette étendue et cette richesse de territoire allouée par le tirage au sort, comme nous le dit d'entrée de jeu dans ce chapitre Yehoshua, est probablement due à la fameuse bénédiction de Yaakov aux enfants de Yosef, Éphraïm et Ménaché. La bénédiction qui consistait à dire vous multiplieront Veidgou Larov en allusion à la multitude de poissons qui siègent au fond des océans. Malgré cette étendue qui pourrait donner une certaine puissance au fils de Yosef, aux frères Éphraïm et Ménaché, eh bien là encore, comme quand on nous avait évoqué le tirage au sort et le territoire associé pour la tribu de Yehuda, celui pour la tribu de Ménaché, viennent des sujets, en quelque sorte, qui ralentissent ce fameux partage qui dure 7 ans et qui ralentissent donc l'occupation qui est le résultat du partage résultant du tirage au sort. Là, les problèmes sont parfois similaires, parfois nouveaux. Donc là encore, on a des parties du territoire de Ménaché qui n'arrivent pas à être conquises. Le texte du chapitre 17 nous parle par exemple des villes de Megiddo au nord, de Beth-Shean, où le Cananéen présent dans ces parties-là est très puissant, il maîtrise le fer et donc les armes, et c'est difficile. C'est difficile, tout au plus ce que les gens de la tribu de Ménaché arrivent à faire, c'est là aussi les mettre sous l'impôt. Deuxième typologie de problème, cette fois, non pas comme dans Arsa pour le territoire de Yehuda qui, elle, avait revendiqué de l'eau, donc une meilleure qualité des territoires qui étaient alloués à certaines parties de la tribu de Yehuda. Là, l'argument est plutôt sur la quantité. Nous n'avons pas assez de territoire compte tenu du nombre très important de membres du peuple que nous sommes. Ils sont très très nombreux et là encore, ça n'est pas étranger à la bénédiction de Yaakov, Veidgou Larov. Et d'ailleurs, le Talmud, dans le traité Sota, page 36b, évoque ce dialogue entre Yehoshua et les représentants de la tribu de Ménaché. Je vous en lis un extrait au verset 13 de notre chapitre. Pardon, verset 14, je continue. Vaïdabru bnei Yosef et Yoshua les morts. Madua natatalina hana goral echad, vehevel echad, vani amrav ad asher adko baecheni Hashem. Dieu nous a fait une sorte de bénédiction, et donc c'est bien la bénédiction de Jacob. Nous sommes très très nombreux, beaucoup trop nombreux pour l'exiguïté du territoire que le tirage au sort, en quelque sorte, nous a alloué. Et Yehoshua ne transige pas, bien qu'il soit lui-même
de, quelque part, un enfant de Yosef, puisqu'il est de la tribu de Éphraïm, ne transige pas et négocie, nous rapporte ce passage du Talmud de Sota, et leur dit, mais si vous êtes si nombreux, verset 15, eh bien, montez vers la forêt. Il y a de nombreuses forêts dans ces régions. Montez et occupez-les. Alors on peut le comprendre, cachez-vous dans ces forêts en y habitant, vous serez à l'abri du mauvais œil pour le Talmud, mais n'hésitez pas, si vous trouvez le territoire trop exigu, ne vous sous-estimez pas en réalité. Et là, c'est un des autres travers quand on va à la conquête d'une nouvelle terre, quel que soit le peuple qu'on soit, c'est sous-estimer ses capacités et ne pas prendre en charge de nouveaux territoires, à les défricher, plutôt que de trouver la solution de facilité qui va juste occuper l'infrastructure existante. Eh bien, ce manque de conviction, Yahushua n'y cède pas et les invite à aller de l'avant, avoir l'esprit conquérant, non pas l'esprit guerrier. Je vous remercie et je vous dis à demain.